la deuxième loi de Newton, alors une fois qu'on a défini les première et troisième lois qui sont généralement les plus directes à appréhender, on peut définir la deuxième loi de Newton, et que l'on appelle parfois le principe fondamental de la dynamique. En abrégé le PFD. Le PFD, le principe fondamental de la dynamique, qui permettra de décrire l'évolution de la vitesse lorsque un système est soumis à des forces. Donc là, on va un cran plus loin, c'est que pour la première loi de Newton, pour le principe d'inertie, la somme des forces était nulle, les forces se compensaient. Et bien ici, les forces, c'est la situation, on va décrire la situation où les forces ne se compensent plus forcément. Alors, son énoncé, eh bien c'est dans un référentiel galiléen. On commence toujours comme ceci. Tout ce qu'on dit là est valable dans un référentiel galiléen. Donc, dont la définition a été donnée lors de l'exposé de la première loi de Newton. Donc, je ne reviens pas dessus. Alors, dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures appliquées au système, la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse du système multipliée par l'accélération de son centre de masse, que je peux noter AG symboliquement. Donc voilà la deuxième loi de Newton. Elle relie les forces appliquées au système, les forces extérieures appliquées au système, à l'accélération de son centre de masse. C'est-à-dire que si on se donne un ensemble de forces, on va pouvoir trouver le rythme de changement de vitesse du système. Et inversement, si on veut imposer une accélération à un système, eh bien il faut que l'on choisisse des forces extérieures telles que cette égalité soit vérifiée. Et ce qui est difficile à saisir, c'est que la somme des forces extérieures entraîne une accélération, c'est-à-dire une variation de vitesse, même un taux de variation de vitesse, un rythme de variation. Autrement dit, il faut se méfier de l'association force-vitesse. Une somme des forces ou des forces extérieures, c'est pas lié à de la vitesse, c'est lié à une accélération directement, c'est-à-dire une variation de vitesse. Alors de ceci, on peut tirer évidemment que si on a un système dont on connaît la somme des forces extérieures, on peut tirer l'accélération qui sera la somme des forces extérieures divisée par la masse du système. Voilà. Donc on peut tirer soit l'accélération à partir des forces, soit les forces à partir de l'accélération. Et on va prendre un exemple. Donc naturellement, c'est valable dans un référentiel galiléen, enfin naturellement non. Si le référentiel n'est pas galiléen, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut modifier l'expression, soit de l'accélération, soit des forces extérieures, pour tenir compte du fait que le référentiel est accéléré. Donc, exemple, si on prend une voiture de masse m égale à 1 tonne, et dont on sait qu'elle a une accélération, l'accélération donc de son centre de masse qui vaut 2 mètres seconde moins 2, eh bien on veut trouver quelle est la résultante des forces extérieures, quelle est la somme des forces extérieures. Alors ici, si on fait un diagramme objet-interaction, pour trouver les interactions, il y a l'interaction à distance avec la Terre qui va donner le poids, on a l'interaction avec le sol qui va donner une réaction qui est normale et tangentielle, et on aura une force de frottement liée à l'air essentiellement sur la voiture. Donc alors si on suppose qu'elle se déplace par là-bas, il y a des roues motrices, donc on a le système qui est la voiture. Alors le poids, il faudrait voir où se trouve le centre de masse, exactement, le poids vertical vers le bas. Il y a les frottements de l'air, et on a donc ensuite la réaction normale. Et ici, si on suppose que la voiture ne se met pas à décoller ni qu'elle ne rentre pas dans la route, la réaction normale compensera le poids, et on a la force motrice. La force, c'est-à-dire la force du sol sur les roues motrices,
Là aussi, on en avait parlé sur la première loi comme application de la troisième loi du principe des actions réciproques pour la motricité. Donc là, on a la réaction tangentielle qui est la force motrice qui permettra à la voiture d'avancer. Et donc là, on a selon l'énoncé de la deuxième loi, si on veut trouver la résultante des forces ici, on saura que la somme des forces extérieures est égale dans le référentiel du sol, le référentiel terrestre que l'on pourra considérer comme galiléen, la somme des forces extérieures est égale à la masse de la voiture multipliée par l'accélération de son centre de masse. Et donc si on prend je veux calculer la résultante de la somme des forces extérieures, donc je prends la norme de cette somme là, donc ce sera la masse de la voiture multipliée par la norme de l'accélération de son centre de masse, et donc ici ce sera 1 tonne, c'est-à-dire 10 puissance 3 kg, 1 fois 10 puissance 3 kg, multiplié par les 2 mètres par seconde, les 2 mètres secondes moins 2, pardon, de son accélération. Ça veut dire qu'il faudra que la résultante des forces soit égale à 2 fois 10 puissance 3 newton. Alors si on va un cran plus loin, on peut détailler un petit peu. Si on se donne, étant donné que on peut connaître certaines forces là, par exemple le poids, on sait que le poids c'est la masse multipliée par l'intensité de la pesanteur, donc ici ça nous faisait 1 tonne 1 fois 10 puissance 3 multiplié par G qui est 9,8 environ 10, donc on va faire environ 10 newtons par kilogramme, donc ça nous fait un poids P d'environ 1 fois 10 puissance 4 newton. Donc le poids, la réaction normale, a priori, elle compense le poids ici, puisqu'on a un mouvement qui se fait suivant le sol. La voiture reste plaquée au niveau du sol, donc on a Rn qui est égal aussi à 1 fois 10, environ 1 fois 10 puissance 4 newton. Maintenant, supposons que l'on connaisse la force de frottement, que l'on sache que la force de frottement a pour valeur 5 fois 10 puissance 2 newton. Voilà, pour fixer les idées, 500 newton, mettons. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut trouver comme ça la force motrice nécessaire pour faire avancer la voiture et puis pour lui communiquer une accélération de 2 mètres seconde moins 2. Alors là, naturellement, on va détailler un petit peu plus notre énoncé de la deuxième loi de Newton. C'est-à-dire qu'ici, notre somme des forces, on va la détailler. Si on écrit la somme des forces, il y aura le poids. Donc dans le référentiel du sol considéré comme galiléen, la somme des forces extérieures, ce sera égal à la masse fois l'accélération. Et ici, la somme des forces, ce sera le poids, plus la réaction normale, plus la réaction tangentielle, plus les frottements, plus la force de frottement. Et bien tout ça, cette somme des forces, ce sera égal à la masse du système multipliée par l'accélération dans son centre de masse. Alors ici, qu'est-ce qu'on connaît? On sait que le poids et la réaction normale se compensent, donc leur somme, la somme des deux est nulle. Et il ne reste que la réaction tangentielle plus la force de frottement est égale à la masse multipliée par l'accélération. Alors là, il y a plusieurs manières de faire. On peut maintenant, en remarquant que l'accélération est horizontale, que la force de frottement est horizontale, que la réaction tangentielle est horizontale, on peut projeter cette relation sur un axe horizontal. On peut choisir, par exemple, arbitrairement, je choisis mon axe orienté comme ceci, par exemple l'axe des X, je choisis une origine quelque part, et je vais pouvoir projeter suivant cet axe les vecteurs. Donc ici, la réaction tangentielle, on voit qu'elle est suivant l'axe des X, suivant l'orientation positive de l'axe des X, donc on va avoir RT. La force de frottement, elle, est orientée dans un sens opposé au sens positif de l'axe des X, donc on va avoir moins la valeur de F, égale à la masse multipliée par l'accélération du centre de masse, sachant que on peut même travailler ici, si on ne sait pas si RT ou F est la plus grande, on peut même travailler ici en prenant la composante de l'accélération, en ne présupposant pas le sens de cette composante.
Si petit f est plus grande que f, on aura un A négatif. Donc si l'accélération est négative, ça veut dire qu'elle est opposée à x, ça veut dire que la force vers l'arrière sera plus grande que la force vers l'avant. Donc on peut aussi, pour l'accélération ici, quand on projette, on peut ici utiliser sa composante et pas sa valeur. Bon, ici dans mon problème, on était parti du fait que la voiture allait vers l'avant a priori, mais cette manière de faire permet aussi de trouver le sens de déplacement. Et donc on trouve, ce qu'on cherche ici, c'était la force motrice RT. Donc RT égale F plus M AG. Et donc ça nous donne environ, la force c'était dans les 500 newtons, 5 fois 10 puissance 2, plus le M fois A, on avait trouvé 2 fois 10 puissance 3. Donc ça nous fait égal 2,5 fois 10 puissance 3 newtons. Voilà un exemple d'utilisation de la deuxième loi de Newton. On s'était donné ici une accélération, on a pu trouver la somme des forces, et puis étant donné un peu le détail des forces, on peut même trouver la valeur d'une force en particulier. Alors on aurait pu partir aussi avec la situation suivante, une situation complémentaire dans laquelle ce que l'on connaît, ce sont les forces, et on cherche l'accélération. Dans cette situation, si on sait, par exemple, je reprends l'exemple où on a un objet dans un référentiel galiléen. Par exemple, je repars sur la voiture, là. On a maintenant un objet, voilà, dont on connaît, dont on sait qu'il est soumis à des forces qui sont connues maintenant. Alors je ne vais pas m'étendre sur la masse, il y a le poids, la réaction normale. Donc la réaction normale, on est d'accord, c'est sur chaque roue elle a lieu. Donc on dessine un vecteur qui représente la somme de ces réactions normales sur chacune des roues. On a ensuite, je reprends la même situation, on a ensuite la force de frottement et la force qui est de réaction tangentielle au mouvement, qui est exercée par le sol sur les roues motrices. Et donc là, si on suppose que dans cette situation, donc on aura le poids et la réaction normale qui se simplifieront, on va quand même donner des valeurs. Le poids, on avait dit par exemple 2 fois 10 puissance 4 newtons. La réaction normale vaut aussi 2 fois 10 puissance 4 newtons. Supposons maintenant que nous ayons une réaction tangentielle qui soit égale à, je vais garder la même que tout à l'heure, 2,5 fois 10 puissance 4 puissance, c'était 3, 2,5 fois 10 puissance 3 newtons. Et supposons maintenant qu'on ait une force de frottement dont la valeur soit égale à 5,0 fois 10 puissance 3 newtons. Comment décrire cette situation? Comment trouver notamment l'accélération à laquelle le système est soumis? Alors on va prendre comme précédemment notre axe des X horizontal, ici, une origine quelque part ici, et nous appliquons la deuxième loi de Newton. Donc il faut préciser le référentiel. Dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen pour cette expérience là, pour considérer qu'il vérifie les propriétés des référentiels galiléens, dont je rappelle que l'idée est que dans un référentiel galiléen, la première loi de Newton est vérifiée. Si le principe d'inertie est vérifié, si les sommes se compensent, le centre de masse de l'objet reste immobile. Donc on a la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse du système multipliée par l'accélération de son centre de masse. Le système, là, on ne l'a pas défini. On définit comme système la voiture et le référentiel
c'est le sol. Bien, une fois qu'on a ceci, on a appliqué la deuxième loi de Newton et on peut détailler P plus RT, Rn, pardon, j'ai commencé plus RT plus F égale MAG. Voilà. Et donc pour AG, ça nous fait M multiplié par la composante du vecteur AG suivant l'axe des X. Si je prends comme vecteur I ici le vecteur unitaire, ça me fait M AG I, AG étant la composante, cette fois-ci, de l'accélération suivant l'axe horizontal. AG est positif si l'accélération est dans un sens et négatif si l'accélération est dans l'autre sens. Ici, donc, comme tout à l'heure, le poids et la réaction normale se compensent. Et donc, il nous reste la somme de ces deux vecteurs. Le RT se trouve dans le sens compté positivement sur l'axe, donc RT, et F, la force F, elle est opposée, donc elle sera négative ici, et donc est égale à M multiplié par l'accélération, par la composante donc horizontale de l'accélération AG. Et donc on en tire cette accélération AG égale RT moins F sur M. Donc en remplaçant l'application numérique, ça nous donne que l'accélération de la voiture à ce moment-là, c'est environ RT 2,5 fois 10 puissance 3 moins F moins 5,0 fois 10 puissance 3 newton divisé par la masse qui était de 1 tonne, 1,0 fois 10 puissance 3 kg. Donc ça nous fait 2,5 moins 5, ça nous fait une accélération AG qui vaut environ moins 2,5 mètres seconde moins 2, puisque les 10 puissance 3 se simplifient, et il nous reste 2,5 mètres seconde moins 2. Autrement dit, on a une accélération, un vecteur accélération A, qui est égal à moins 2,5 suivant le vecteur I. Moins 2,5 mètres seconde moins 2 suivant le vecteur I. Donc on a une accélération cette fois-ci qui est dirigée par là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la voiture avait par exemple une certaine vitesse, elle allait à 50 km/h par ici, et que la force de frottement étant supérieure à la force de traction ici, il y a une accélération opposée au mouvement. Et il y a une accélération, ça veut dire qu'il y a une diminution de la vitesse, ça veut dire. L'accélération étant opposée à la vitesse, on a une diminution de la valeur de la vitesse. Voilà des exemples d'utilisation de la deuxième loi de Newton.